lié. Dans ces disqualifications par expertise, on a entendu dire qu'aucune des prophéties annoncées par les prophètes ne s'est accomplie. Je vais y arriver. Je vais donner une note. Parce que ça, c'est très important. Il va dire que, voilà, le prophète, un jour, il dira qu'il y a des songes et des visions qui montrent que les morts allaient venir voter. Il a dit après les élections de 2006. Oui, oui. Et que, non, c'était avant les élections, pendant la période, qu'il avait vu les morts. Et il va donner comme conclusion, vous voyez, les morts. Et je vais dire seulement un petit. J'ai dit, dans tout, ce monsieur, c'est une révélation extraordinaire qu'il a touchée. Vous savez que le Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, quand il était sur cette terre, c'est lui qui détenait les clés de la mort et du séjour des morts. C'est-à-dire qu'il allait pour ouvrir dans la chambre là, pour aller voir les morts et parler avec eux. Il détenait cette clé. Oui, mais vous touchez un point. Nous avons suivi le prophète en 2001 aux antennes de Raga. Il s'insurgeait contre les faiseurs de miracles, ceux qui poussent des sifflements, qui disent la bonne aventure, qui invoquent les esprits des morts. Oui, mais pourquoi les morts? Il y a une différence entre évoquer les morts et ce qui est dit. Ce qui est dit, le prophète dit dans l'élément, ce que je vous dis, ce sont des songes et des visions. On a vu les morts venir voter au Congo. Ce que j'ai dit, c'est encore un langage. On a vu tout à l'heure que l'ange s'était trompé, non? Je voudrais te dire ceci. Jésus de Nazareth, qui avait la clé des morts et du séjour des morts, quand il meurt, il va vers les morts pour aller les prêcher. Pourquoi? L'Écriture dit, il a vécu, il est mort, pour dominer sur les vivants et les morts. Si les morts ne peuvent pas participer à quelque chose, pourquoi aller dominer sur eux? Quand on domine, c'est pour que tu puisses pouvoir régner et utiliser ces gens-là. Ce sont des choses qui, vous voyez, quand on touche ces choses-là, on vient, on les brandit comme ça. On risque de pouvoir dire, ça c'est quelle personne ça? Vous savez, Jésus avait dit ceci. Si vous ne buvez pas mon sang, vous ne mangez pas ma chair, vous n'aurez pas la vie éternelle. Imagine que Mukungubila c'est Jésus, imagine. Yongo entend cela. Mais il va venir à la télévision, il dit, ce monsieur-là, il boit le sang, il mange la chair. Écoutez ce qu'il nous demande. Mais tu te rappelles qu'à cette phrase-là, tous les disciples ont fui, sauf les 12 qui sont restés. Parce que cette parole, l'Écriture, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est qu'on demande, le monsieur il a fui trop vite, il avait des ambitions, c'est pourquoi il a fui trop vite. Il avait des ambitions. Il avait des ambitions, on va y arriver. Mais il faut seulement éluder ça, pour que les gens puissent, dans la tête, vous dire que Mukungubila a effectivement avalé la Bible. Moi, je ne suis pas Mukungubila, je suis évangéliste au pied de Mukungubila. Et je tiens la distance. Ce monsieur-là a été enseigné par moi, évangéliste au pied de Mukungubila. Ce qu'il faut recevoir comme révélation, et tous ceux qui ont le pouvoir sur cette terre le savent. Si tu n'es pas connu là-bas, tu ne peux pas paraître devant les vivants et régner. Qui sont ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus en premier? C'est cet esprit-là. Il y avait quelqu'un qui était dans les sépulcres. Quand il a vu le Seigneur Jésus, il a dit, pourquoi est-ce que tu viens avant les temps? Il connaissait même que Jésus ne devait pas intervenir. Le Christ ne devait pas intervenir à ce moment-là. Il dit, nous te prions, nous ne voulons pas partir de ce pays. C'est ça qui, quand vous lisez, nous ne voulons pas partir de ce pays. Et Jésus va accepter qu'ils ne partent pas du pays. Des démons, ces esprits qui étaient dans les sépulcres. Ils vont demander, l'Écriture dit, ils prièrent Jésus. Ils ont prié Jésus et Jésus a exaucé cette prière-là. Il les a envoyés dans les cochons pour ne pas sortir du pays. Alors vous vous imaginez, quand on l'appelait prince des démons, c'était en vain. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il manquait la révélation. Ce sont ces gens-là, ce sont ces esprits-là qui ont reconnu Jésus, qui le reconnaissaient comme roi, comme oint, comme Christ, comme fils de Dieu. Est-ce pour autant que les vivants ont voté Jésus? Ils ont voté Barabbas, non? Ils ont tué Jésus. Alors Yongo, tu viens dire que oh, les morts sont allés les voter. Et comment est-ce qu'il n'est pas sorti? Ils sont allés, ils ont tué Jésus. Ils ont même crié.
Médecin, guéris-toi toi-même. Ils l'ont tué. Et lui, il s'étonne. Maintenant, je crois qu'il est en train de comprendre que, effectivement, quand tu es connu là-bas, les fils de Séba vont s'amener devant quelqu'un qui avait des esprits là. Ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Vous savez ce qu'il dit, les esprits là, c'est qu'on dit. Jésus, on connaît, Paul, on connaît. Ils le connaissent tout. Jésus était passé là-bas. Paul était passé là-bas. Pourquoi ils ont cité Paul et Jésus? Ils n'ont pas cité Pierre et tout ça. Parce que c'était les deux porteurs. Au même titre que Moukoumble, aujourd'hui, les porteurs. Ces esprits-là, ils les reconnaissent. Partout, je vous l'ai dit aujourd'hui. Vous pouvez, si vous avez des yeux, si vous êtes dans une église, priez. Dieu parle. Que c'est loin de l'Éternel qui va pouvoir conduire la destinée de ce peuple. C'est le destin. Cela est dit dans les églises, cela est dit dans les maisons, cela est dit chez nos frères qui sont en rapport avec les esprits, dans les eaux, dans les forêts, partout. C'est le même message. Alors, si dans ce monde-là, on vient, on donne ce témoignage, aujourd'hui, nous allons pouvoir nous en sentir mal. Vous savez, Jésus disait à ses deux, vous ne parlez pas. Pourquoi? Parce que c'était choquant de pouvoir rapporter les témoignages de ces esprits-là. Et aujourd'hui, quand Moukoumble dit, il parlait à des gens qui sont formés. Nous sommes là depuis 25 ans, d'autres ils sont 20 ans, ils parlent, et ils savaient qu'ils n'allaient pas être troublés. Mais Yongo devait être troublé. Parce que c'était encore un bébé. Et aujourd'hui, ce que je peux pouvoir lui dire, c'est que quand les morts demandent quelque chose, exigent, il faut faire très attention. Dans l'Apocalypse, on dit que les âmes de ceux qui avaient été décapités criaient vengeance, en train de demander que le Seigneur puisse faire en sorte, jusqu'à quand il va se venger. Le Seigneur va dire, cela va se faire. Attendez. Ce que j'ai dit, il ne faut pas évoquer les esprits de mort. Si tu évoques, même les morts là peuvent te condamner. C'est ce que Saoul a fait. Il est allé évoquer l'esprit de Samuel. Samuel lui a dit, aujourd'hui, tu vas me rejoindre. Il ne faut pas évoquer. Et Moukoumou, là, tu l'as rappelé.